Le circuit homme fort est une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. De Plantagenet en Ontario, RDS vous présente la deuxième partie du championnat canadien 2018 du circuit homme fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action à mes côtés, M. Paul Hall. Salut, Paul. Salut, Martin. Donc, on entreprend la deuxième partie maintenant de cette compétition pour le championnat canadien. Égalité en tête. Carl Yelhold qui est à la poursuite de Jimmy Pocket pour le deuxième rang. Et ce sont des épreuves extrêmement relevées, très lourdes, qui annoncent une lutte. Au Canada, ici, on peut parler du Big Four. On a Carl Joel, Maxime Boudreau, Jimmy Pocket, moi, là, on est de calibre international. Puis c'est assez dur de prédire l'ordre qu'il va avoir sur le podium. Mais là, on parle d'un Big Four. Ça veut dire qu'il y en a un dans ces quatre-là qui ne sera pas sur le podium. Puis je pense que c'est surtout ça qui est à l'enjeu. Je pense que oui, je suis favori pour l'emporter. Puis j'ai eu une très, très bonne saison. Fait que les gars savent que ça va peut-être être dur de me déloger de la première place. Mais c'est sûr que c'est les trois gars qui me suivent. Ils veulent être au moins sur le podium. Ils veulent pas finir à côté. Je pense que quatrième, c'est la pire place pour finir. En fin de semaine, il annonce très chaud. Je pense que ça va être près des 40 degrés. Ça va être chaud pour moi, mais ça va être aussi chaud pour tous les athlètes. Personnellement, moi, ça fait bien mon bonheur parce que je suis quelqu'un de très endurant. J'ai un bon cardiovasculaire. Et les autres, ça devrait paraître plus sur les gars avec le plus gros gabarit que sur moi. Fait qu'on peut dire que c'est un avantage pour moi en fin de semaine, la température. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Vous écoutez le circuit homme fort sur RDS. Et on poursuit avec la troisième épreuve de ce championnat canadien, c'est-à-dire le Viking Press, ou la poussée au-dessus des épaules, une charge de 330 livres. 330 livres au Viking Press, c'est une épreuve reine qu'on connaît maintenant depuis plus de 40 ans, cette épreuve. Et écoute, Martin, à 330 livres, je suis incapable de te dire est-ce que ça va être 12, 13 ou 14 répétitions, mais normalement, ça devrait être ce chiffre-là pour le gagnant. Alors, c'est parti pour Joey Lavallée. C'est sûr, c'est l'exercice qui recrute le plus les épaules, les muscles des triceps. Et c'est déjà terminé lorsqu'on laisse tomber la barre, Paul. C'est terminé pour le compétiteur. C'est terminé, on ne peut pas se reprendre, non. Et une fois que l'essai est fait et que la charge est décollée, si elle ne dépasse pas, si tu veux, mi-chemin, si l'athlète commence à s'obstiner, il est mieux de laisser retomber la charge. Tout à fait. Alors, on enchaîne maintenant avec Isaac Mays. Isaac Mays, l'homme à la barbe. Tout à fait. Et toute une barbe. J'espère qu'il est aussi fort au Viking Press. Ouais. Il a une longue barbe. 4, ça va bien pour Isaac Mays. J'en profite pour dire que je vois l'arbitre Yannick Normandin. On sait que Yannick Normandin est également un ancien athlète de force de compétition. Il a déjà fait deuxième au championnat du Québec et il a participé au championnat canadien. Wow, alors il sait ce qui se passe. Alors Mays qui force toujours. Et c'est terminé. On en a... Attendons de voir, il en a 7, je crois. 7 répétitions pour Isaac Mays. Congratulations on being present here for your first Canada Strong. Il est l'un des premiers de la Saskatchewan à être ici depuis très, très longtemps. Alors, il se sent très bien, très heureux de représenter sa province. Et on poursuit avec Louis-Philippe Lavoie qui doit battre 7 répétitions qui ont été exécutées par Isaac Mays. C'est parti, Louis-Philippe Lavoie. On a le droit aussi d'utiliser les jambes. Oui, on voit d'ailleurs, il utilise cette poussée, ce qu'on appelle le push press habituellement, de bien utiliser la flexion de jambe, la poussée des quadriceps, et c'est terminé. Déjà terminé pour Lavoie. Il en a quand même réussi 5 répétitions, Louis-Philippe Lavoie. Isaac Mays here, and you're watching the Strongman Circuit on RDS. Don't touch that remote. Alors, on fait une petite pause et on revient tout de suite après pour la suite du Viking Press.
Et vous avez devant vous James Loach, l'Albertain, qui est aussi professeur d'école au secondaire. Il veut juste améliorer ses performances, faire de son mieux. Alors, il veut juste améliorer ses propres performances. C'est l'important pour ce jeune homme. Alors, on va voir s'il est capable de battre Isaac Mays, qui en a réussi 7. C'est parti, James Loach. C'est bien de voir James Loach de l'Alberta et d'avoir vu Mays de Saskatchewan. Il y a 20 ans exactement, Martin, des gens de l'Ouest comme Ed Brost et Jeff Dolan étaient les représentants de l'Ouest. Donc, c'est bien de voir la relève. On est rendu à 6. Isaac Mays, il en a eu 7. Est-ce qu'on peut égaler la marque? Oui! 7. Alors, est-ce que l'autre peut aller plus loin? Belle poussée. Non. Ça va être très difficile. Il prend trop de temps de repos. Et là, oui, ça a été difficile pour exactement. James Loach, on va l'écouter justement. James, Western strongest man for a couple years in a row. L'homme le plus fort de l'Ouest depuis plusieurs années déjà. You think it's going to hold up? On lui demande si sa marque de 7 va tenir. Il dit qu'il reste encore de bons compétiteurs à venir. De bons pousseurs, comme on dit. Des gars qui sont très, très forts. Alors, de bons points pour lui. What grade? Alors, on lui demande dans quelle année il enseigne. Il enseigne la 9e année. Et je suis certain que lorsque tu as un professeur aussi imposant physiquement, tu dois avoir une bonne relation avec ton professeur. Ça, c'est certain. Alors, on va poursuivre cette fois avec le jeune homme Arthur Wallace. Wallace, qui est en bas de 300 livres, Martin, c'est un de ces athlètes avec Jimmy Paquette et 2 autres, je crois, qui sont en bas de 300. Il a un bon départ. Très bon, Wallace. Très explosif. Explosif, bonne force au niveau des épaules, des triceps. On a vu l'hésitation tout de suite. Et là, on perd de précieuses secondes. Magnifique. Une belle récupération. Et ça pousse encore. Beaucoup de perte de force maintenant. Ça va être difficile pour Wallace. Non, c'est terminé. Il y a un temps limite. Hein? On a 5 répétitions pour Wallace. C'est bon. Le temps limite est de... 75 secondes. 75 secondes. C'est 75 secondes. Tim Côté. Alors, Tim a un bon début de compétition. C'est parti, Tim Côté. Le tranquille géant qui va probablement nous surprendre. Depuis 2 ans, Tim Côté n'a fait que progresser. Regarde la vitesse. Wow! 7, c'est égalé. 8, on a un nouveau meneur maintenant. 9, c'est parti. 10. Wow! Tim Côté qui n'arrête d'impressionner la foule. On prend un peu de repos. 12 répétitions. Oh! On a de l'hésitation, de la fatigue. C'est terminé. 12 répétitions, Tim Côté. Wow! On va l'écouter. Il est sûrement fier de sa performance. Mais ça prend un certain endurance aussi pour être capable de continuer chaque répétition parce qu'il faut soutenir cette charge toute là dans les airs. Oui, c'est ça, effectivement. À force de faire des répétitions, la fatigue s'accumule. Il faut avoir une certaine endurance musculaire. Et lui, il est reconnu pour sa force dans les épaules, Maxime Boudreau. Je parie sur Maxime Boudreau parce que record canadien, 432 livres au log, donc au bio. Et d'après moi, je crois que Maxime Boudreau va établir une nouvelle marque de répétition à ce championnat. 9. Oh, déjà beaucoup de fatigue, Paul. Wow! C'est surprenant. Attendons de voir. Je viens de perdre mon 2 $. 10 répétitions pour Boudreau. Et ça, c'est peut-être en deçà des attentes pour Maxime Boudreau. Ça, c'est ma surprise désagréable. J'aurais pensé que Maxime Boudreau irait à 14. David Jennings ou Dave Jennings, si vous voulez. C'est parti. Et là, la marche est très haute, pardon. La marque de Tim Côté, 12 répétitions. Et déjà beaucoup d'hésitation. On le voit déjà, la difficulté. Oh là là, le 4 va être très difficile. Alors, tout le monde est derrière Dave Jennings. C'est réussi. On dit oui. Et il vient de laisser retomber la charge. J'ai vu la qualité. Elle est retombée, la charge. Et voilà. 4 répétitions, Dave Jennings. Une des choses avec le Viking Press qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser retomber cette charge. Il faut la contrôler en descendant. Tout à fait. Et Jimmy Paquette, peut-être un gars qui pourrait nous impressionner. Il est très fort. C'est un fier compétiteur. Un gars qui est, comme on dit, à son affaire. 12 à battre, celle de Tim Côté. Pas facile. 4. Bonne poussée. Il est fort des épaules, Jimmy. Ça va bien. En tout cas, d'un point de vue technique, quiconque s'intéresse à se lever, les amateurs, entre autres, dans ce domaine, peuvent observer la technique de Jimmy Paquette. C'est très bien réussi, ça va bien. Mais là, on a vu la fatigue se faire sentir. On est loin du 12 encore de Tim Côté. Ça va prendre toute l'énergie au monde à Jimmy Paquette pour... Oh!
quelle détermination! Wow! Magnifique. 10 répétitions. Quelle belle performance et quelle détermination. La dernière fois que j'avais fait cette épreuve-là, j'avais fait 8 répétitions. Puis Maxime, très bon aux épaules, a fait 10. Tim aussi à 12. Fait qu'évidemment, j'avais 12 comme objectif, mais à 10, je pense que je vais être capable d'aller chercher des bons points puis remonter sur ce classement que j'aime pas vraiment en ce moment. Carl Yellholt, qui nous avait... Ce n'est pas sa tasse de thé. Tout à fait, c'est pas sa spécialité. Regarde l'angle qu'il se donne au départ. Il se donne un angle pour pousser. Il ne veut pas être directement sous la charge. Oh, ça va être difficile. D'après moi, 4 va être difficile à atteindre. Et voilà. Et là, ça vient de donner un sérieux coup au classement. Piètre performance. On ne peut pas se permettre de contre-performer. Tout à fait. Alors, la marque à battre, et là, s'il y a un gars qui peut battre côté, c'est bien lui, Jean-François Caron. Par contre, tu l'as déjà mentionné, c'est pas sa spécialité. C'est pas sa spécialité, mais il est quand même très fort. Regarde, Jean-François, le vétéran, il sait quoi faire. Le plus grand nombre de répétitions dans le moins de temps possible pour conserver l'énergie. Et ça va bien pour Caron. C'est ce qu'on appelle généralement dans les compétitions pour un athlète de 6. Jouer le classement. Il sait quel est le chiffre à battre et il essaie de se placer confortable. Il est confortable. On va l'écouter. Je l'ai dit à Tim avant d'y aller, je vais te la laisser. Puis ça donne rien de dépenser de l'énergie pour rien comme ça. Il n'y a pas de place à l'erreur ici en fin de semaine. Aujourd'hui, on a une journée, on va dire, un petit peu plus facile, mais demain, ça va être très, très taxant. Et ce que ça donne, c'est Côté qui l'emporte, Caron est deuxième, Boudreau et Paquette se partagent la 3e place, Loach et Isaac Mays, eux, se partagent la 5e place. Ici Maxime Boudreau et vous écoutez le Circuit en Force sur RDS. Après la pause, les Pierres d'Atlas, restez avec nous. Je m'appelle Carl Yellholt. Vous écoutez le Circuit en Force en RDS. And now it's time for a little banana break. C'est bon. Il est comédien en plus, M. Yellholt. Et cette fois, on va voir s'il est encore, il lui reste encore de la force avec la 4e épreuve de ce championnat canadien. Les Pierres d'Atlas, ça, c'est un classique. C'est un classique, Martin, mais avec un petit changement. Cette fois-ci, ils vont devoir passer une pierre soit de 420 livres ou de 360 livres au choix de l'athlète par-dessus une barre qui est placée à 52 pouces. Le plus grand nombre de fois. Donc, si un athlète passe 10 fois la pierre de 360 et l'autre athlète une fois 420... C'est celui de 420 qui passe au classement. Qui passe au classement sur les points. Est-ce que je suis d'accord avec la formule? À ce niveau-là, non. Mais c'est une formule qui a été choisie, qui semble être pratique. 420, Gabriel Réaume la passe une fois, alors c'est excellent. C'est excellent. Rappelons-nous qu'à Alma, Carl Yellholt avait établi un record canadien, 6 fois la pierre de 420 par-dessus la barre. Donc, on verra. On verra. Et la barre est à une hauteur de... 52 pouces. 52 pouces. Donc, 4 pieds et 6 pouces. Oh, extension! Malheureusement, ça passe pas. C'est un colosse, la 420. C'est terminé une seule fois, la 420, en 12,51. Carl Yellholt. Et on sait que Carl Yellholt a déjà une petite blessure. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour Yellholt et on va voir ce qu'il... C'est lui qui est le détenteur du record avec 6 répétitions à la 420 livres. Oh là 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 là! C'est réussi. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une en 11,50. You just did it once because you've got a bicep injury. Can you explain Alors, justement, on parle de cette blessure au biceps. Alors, c'est de sa faute. Il dit qu'à l'entraînement, il s'est entraîné trop lourd avant la compétition. Alors, quand il fait les pierres à l'entraînement, il n'y va pas tellement lourd. Mais là,
a voulu faire un peu ce que tu veux, un peu de show-off, un peu de impressionner les gens. Il a senti un petit bruit dans son biceps gauche, pardon. Alors, il sait que c'est peut-être pas la blessure la plus sérieuse, mais en tout cas, il est blessé au biceps gauche, malheureusement, pour Carl Holt, qui est le détenteur, comme tu l'as mentionné, du Canada avec cette Et épreuve. surtout, Martin, il est détenteur du 3e rang l'an dernier. Peut-être une décision qu'il va regretter. Et tout à fait. Isaac Mays avec la 360. Alors lui, il a besoin d'en passer. Absolument. Isaac Mays, il a sa barbe aussi, hein? Hein, la barbe qui prend dans la pierre. La barbe. On sait que les compétiteurs, il faut le mentionner, utilisent une résine, ce tacky, qui est très, très adhérent, très collant. Et on le voit sur les mains, la fameuse résine jaune. J'espère, Martin, qu'il ne passera pas par-dessus avec la barbe collée à la pierre. C'est ça. Et voilà. Il s'entraîne avec cette pierre de 360, pas celle de 420. Donc, Yale Holt est devant lui, Réaume est devant lui parce que lui, on réussit une fois la pierre de 420. Il y a une quinzaine d'années, Martin, une pierre de 360 livres était pratiquement la 5e pierre de la compétition classique des 5 pierres. Et maintenant, dans certaines compétitions, on a des pierres qui frôlent les 500 livres. Presque les 500 livres. Jean-François Caron, en Australie, a déjà fait une run de 5 pierres et la dernière à 487 livres. Imaginez. 100 livres de plus que qu'est-ce que c'était il y a quelques années. Exactement. Isaac Mays, 6 fois, lui, en 68-03. Is this one of your favorite events? Yeah, I definitely like the stone. Alors, il aime bien les pierres. C'est une de ses épreuves favorites. Alors, il voyait certains essayer 420 qui ne réussissaient pas. Il a été de façon sûre. Il a fait 6 fois avec 360. Alors, c'est très bien. Max Boudreau, lui, va bien entendu tenter. Qui est très bon aux pierres également. Il va tenter, bien entendu, la 400. Et Maxime Boudreau, il n'a pas le choix. Il a contre-performé au soulevé de la voiture. Tout à fait. Il doit performer maintenant. Oh, la première pierre. Oh. Et là, ça va pas bien pour Maxime. Il y a un problème de technique, Maxime. Oui. Et là, la foule est derrière lui. On veut l'encourager. C'est quand même... La pierre, elle roule, tu vois. Elle roule, sa pierre. Il doit s'assurer qu'il l'a. Encore une fois. Non, encore une Et fois. là, il y a de l'énergie. Et là, il y a de l'énergie qui fout le camp, là. Absolument. Ça fait 2 fois qu'il essaie. Il a perdu la 3e maintenant. Il doit absolument au moins faire une. Sinon, il n'a aucun point, là. Se classerait, ça nuirait beaucoup à son classement. Oh! Il est doté d'une force colossale, cet individu. Le problème chez Maxime Boudreau, je remarque souvent, c'est un problème de concentration pour bien s'assurer que la prise est bonne et qu'il est prêt à faire l'effort maximal. Il semble se décourager facilement, Maxime. Ouais. Et ça, dans les compétitions d'hommes forts, c'est peut-être pas le plus grand atout. Oh! C'est terminé. Alors, ça va être fini. Il a fait une réussite, mais 4 fois, il a mené la pierre de 420 à la barre. À la barre, oui. Et on poursuit maintenant avec Jimmy Paquette. Jimmy Paquette, rappelons-le, à 280 livres. 280 livres, cette pierre fait 1 fois et demi son poids. Ouf. Mais il est très... C'est un fier compétiteur. C'est un bon guerrier. Très bonne technique. Très beau levé. En tout cas, une pierre déjà de passé. S'il l'a fait une 2e fois, il s'empare du 1er rang. Absolument. Tu vois, il fait 1 avec la pierre. On appelle ça « cradle the stone » en anglais, c'est-à-dire la mettre dans le berceau. Tout à fait. Et on y va. C'est très bon. Oui, très monsieur. Bon. Une belle hauteur. Nouveau meneur en Jimmy Paquette, 2 pierres. 31,59. Un beau choix stratégique. D'après moi, j'aurais pu en faire peut-être 1 ou 2 répétitions de plus. Ça n'aurait pas changé grand-chose selon moi parce que Jean-François va me surpasser aux pierres. Et puis... j'ai dépassé mes rivaux, Maxime et Carl, fait que je suis satisfait. Et s'il y en a un qui peut bien entendu changer la donne... Mais j'ai entendu Jimmy. Si je suis l'entraîneur de Jimmy, je lui dis ne dis pas ça. Parce qu'au début, il a dit je vais y aller, moi, pour la première place. Même si c'est vrai que Jean-François va faire plus. Oh, Jean-François, il travaille fort. Et en plus, Caron est excellent au pierre. Oui, mais il travaille fort, là. Tout à fait. Il travaille fort. C'est une charge. N'oublions jamais que c'est des journées de plus de 35 degrés. Il fait très chaud. C'est vrai, très chaud. La chaleur y est pour quelque chose. Il travaille fort, Jean-François. Il en a 2. On y va pour une 3e répétition. On n'a pas hésité à la 2e. En tout cas, ça devrait être, comme on dit, routine pour Caron. C'est différent d'Allemand où il y avait une blessure à la main. Tout à fait. Et là, il y va. Extension, c'est fait.
Caron en a 3. Très bien. Prend la tête, 41-04. Et il a sûrement quelque chose à nous dire. Écoute, on est rendu à 420 livres, là. C'était pas toujours comme ça il y a pas longtemps. Non, mais ça, on fait juste reculer de 4 ans. Non, 5 ans, excusez. La dernière pierre au World Strongest Man pesait 385 livres. Fait qu'on est rendu avec des charges beaucoup plus grosses. Puis là, on est à 420 ici aujourd'hui. Mais dans d'autres compétitions, c'est encore plus pesant. On approche les 500 livres. Même le record du monde est au-delà de ça. Fait que les petites roches qu'on voyait là, au début des années 2000, là, les gars, au niveau des amateurs, sont en mesure de faire ça. Et côté, lui, qui nous avait vraiment impressionné au Viking Press, aura fort à faire ici avec la marque de Caron, 3 fois en 41-04, 420 livres. Tim Caron, il est à la 420, on s'entend. C'est l'avenir qu'on voit actuellement, là. C'est l'avenir qu'on voit, quand même. Est-ce qu'il est capable? Extension. Ah, il la passe. Wow. Très belle technique. Bravo, Tim Côté. Il lui reste encore 2 fois s'il veut égaler Caron. Il y a beaucoup de temps qui reste. Là, on entend Mike Sanders qui annonce qu'il y a beaucoup de temps. Mais l'athlète, lui, quand il fait 35-36 degrés, il sue à grosses gouttes. Il faut, comme on dit en bon québécois, il faut qu'il drive une pierre de 420 livres au-dessus de 52 pouces. C'est une méchante commande. Beaucoup, c'est très difficile. On demande encore d'utiliser cette fameuse résine. Le tacky. Regardez, vous voyez, vous comprenez ce que c'est, là? C'est très, très collant. Et en plus, les gars sont trop mouillés parce qu'ils ont très chaud. C'est pas facile d'avoir une bonne adhérence sur la pierre. Et il y a beaucoup d'athlètes qui ont passé avant sur la pierre. Ça veut dire que la pierre, elle a changé complètement de texture. Hein? Il y a des bouts de résine, il y a de la sueur là-dessus. Oh! Ça pourrait être surprenant. Tim Côté qui attaque. Non, on n'a plus la force. Une répétition à 420 livres. Bravo. Belle tentative. Et regardez ce que ça donne au classement du soulevé de la pierre. C'est Caron qui l'emporte. Paquette est 2e. Yellowhold, Réaume, Côté 5e. Et Maxime Boudreau termine au 6e rang. My name is David Jennings. You're watching Canada's Strongest Man, and we'll be right back after the break. Après la pause, d'autres hommes forts. Allez vous reposer et revenez-nous en grande forme. On revient tout de suite après. Encore une fois, une très belle organisation de M. Jean-Alain Lapensée et toute son équipe. Une belle foule, la température, tout y est. Et ce que ça donne après 4 épreuves, c'est Caron qui est en tête avec 54 points, suivi de Paquette, Yellowhold, Côté 4e, Maxime Boudreau, Isaac Mays et David Peter Jennings. 8e place, Arthur Wallace, James Loach, Louis-Philippe Lavoie, Pierre-Alain Champagne, Gabriel Réaume, Joey Lavallée et Wesley Berwinski qui termine au 14e rang. Ici Jimmy Pocket, à la semaine prochaine pour la suite du championnat canadien des hommes forts à RDS. Le circuit homme fort était une présentation de XPN, de Discount et de New Age Performance. Paul Caron est confortablement installé au premier rang, mais il y a un gars dans le peloton de tête qui nous surprend, c'est Tim Côté. C'est Tim Côté. Tim Côté, il y a 2 ans, c'était un amateur. Et le voilà qui est en lice peut-être. Non pas pour faire un podium, on ne sait jamais, mais pour très bien se placer dans ce championnat canadien. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e partie de cette compétition. Restez avec nous et soyez forts!